Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Une journée s'est passée sans qu'on fait de vidéo et aujourd'hui on va donc repartir, pronostic des huitièmes. Donc je vais vous donner tous mes avis en double chance sur tous les matchs et puis bien évidemment à partir de demain matin vous allez pouvoir retrouver les pronostics sur tous les matchs. Donc une vidéo sur Pays de Galles Danemark avec 4-5 pronostics voire plus. Pareil pour Italie, Autriche, etc., etc. On va faire ça jusqu'à la finale, si ça vous intéresse, si ça vous plaît, en tout cas je l'espère. Et puis c'est parti. On commence donc avec les Pays de Galles contre le Danemark. Alors moi j'ai un petit faible pour les Danois. Je trouve qu'ils ont fait un beau petit parcours en groupe. Ils perdent contre la Belgique 2-1. Ils perdent contre la Finlande, mais sur ce match-ci, honnêtement, j'ai pas trop envie de ressasser. Je pense que sans l'événement marquant, ils auraient largement pu gagner ce match. On sait que la Finlande, c'est un tir, un but. Et puis ensuite, belle démonstration contre la Russie. Ça les permet de se qualifier. Donc je vais partir sur la victoire du Danemark. On continue avec l'Italie contre l'Autriche, où les Italiens ils font très belle saison, très belle année de sportif. Depuis la Coupe du Monde, etc., ça leur réussit. Ils sont plutôt en bonne forme, ils perdent plus vraiment de matchs, etc. Et je les vois bien se qualifier pour les quarts de finale. Alors attention tout de même à l'Autriche qui peut créer la surprise, mais je vais partir sur la victoire des Italiens. On continue avec les Pays-Bas contre la République tchèque. Alors attention à ces Tchèques qui ont montré quand même des belles petites choses. Avec Tchèque qui est plutôt en forme. Chic. Du côté des Pays-Bas, c'est tout simplement la meilleure attaque des phases de groupe avec 9 buts marqués. Je pense que encore une fois, il peut y avoir une surprise, même si les Pays-Bas font partie des favoris potentiellement pour la suite. La République tchèque peut les embêter, mais je vais quand même partir sur les favoris côté à 1,70. On continue avec Belgique-Portugal. Alors clairement, la Belgique, leur objectif, c'est de gagner l'Euro. Le Portugal, c'est de garder son titre, tout simplement. Attention, il peut peut-être avoir un petit nul dans ce match. Donc je vais tenter le nul ou la Belgique. Dans le sens où peut-être qu'ils ont un petit peu plus d'armes offensives et que le Portugal, c'est un petit peu... on ne sait pas encore trop la compo qu'il peut y avoir, etc. Donc bien évidemment, quand je fais cette vidéo, j'ai pas encore les infos, etc. Donc c'est vraiment du fun, c'est pour vous donner mon avis. On continue avec la Croatie contre l'Espagne. Alors l'Espagne, clairement, on s'attendait un peu à mieux. C'est un petit peu... il y a même les joueurs du Pays-Bas qui ont dit qu'ils aimeraient bien affronter l'Espagne parce que pour eux, l'Espagne actuellement, c'est l'équipe la plus faible de la suite de l'Euro. Mais la Croatie, même si c'est les finalistes de la Coupe du Monde, ils ont un peu de mal à se qualifier. Donc attention à ça. Pour ce match, je vais quand même tenter un truc assez fou, entre guillemets, c'est Croatie ou l'Espagne côté 1,64. On continue avec France contre Suisse. Alors, on ne pouvait pas rêver mieux. Soit on se tapait l'Angleterre, soit on se tapait la Belgique. On finit premier, donc on se prend la Suisse. Logiquement, si tout se passe bien, la France devrait se retrouver en quart de finale. Mais sait-on jamais avec les absents, les blessés. Ça, on n'en sait pas trop, mais logiquement, Hernandez est digne. J'ai vu un article que ça pourrait potentiellement aller. Sinon, ils ont fait... Didier Deschamps a fait en sorte que Dubois s'entraîne à gauche au lieu de jouer à droite. Donc pourquoi pas voir Dubois jouer son premier match officiel, on va dire. Je vais quand même partir sur la France. Mais on va pas non plus trop s'avancer. On va attendre d'avoir les potentiels compos, les infos sur les blessés. Et on croise les doigts pour qu'on aille jusqu'au bout en tout cas. On continue, match assez fou, Angleterre-Allemagne. Alors j'ai vu des avis, j'ai vu des vidéos, et il y en a qui sont pas forcément d'accord avec moi. Personnellement, j'aime pas trop le style de l'Angleterre. Alors certes, ils ont fait des clean sheets, 3 clean sheets, ils ont mis 2 buts. Nul contre l'Écosse, 0-0. Et je préfère nettement l'Allemagne. Alors je sais pas vous, mais personnellement, devant les matchs de l'Angleterre, j'ai pas vu tous les matchs parce que je me suis endormie. Alors c'est peut-être moi qui aime pas ce genre de foot, on va dire. Mais du coup, les avis divergent dans tous les cas. Personnellement, pour ce match, je vois pas de match nul. Donc je vais partir sur Angleterre ou l'Allemagne, même si mon
mon avis entre guillemets flanche plus sur l'Allemagne, mais comme je l'ai dit, hein, j'attends d'avoir d'autres infos. Là c'est vraiment du fun, c'est pour lancer les huitièmes. Et puis enfin le match Suède contre l'Ukraine. C'est deux équipes que j'aimais bien parier et qui m'ont permis voilà, d'amasser pas mal d'argent, on va dire, durant les phases de groupe, un peu comme la Macédoine. Enfin, en tout cas, les matchs où il y avait la Macédoine. Et du coup, celui-ci, je vais partir sur Suède ou match nul. Voilà, donc on verra bien comment ça se passera. Donc je vous remonte tout ça. Donc le Danemark, l'Italie, les Pays-Bas, Belgique ou nul, Croatie ou Espagne, la victoire de la France, Angleterre ou Allemagne, la Suède ou le match nul. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Voilà, par exemple pour le match Angleterre-Allemagne, même si de toute façon il y aura tout le temps les vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et puis voilà, c'est cool, on va pouvoir voir un petit peu plus de matchs pour ceux qui n'ont pas Bein. Et c'est sympa, donc dites-moi voilà qui voyez-vous aller en quart de finale. Et puis nous on se retrouve demain matin pour les pronostics, donc Italie-Autriche, Pays-Bas, Italie-Autriche pardon, et Pays de Galles, Danemark. Bonne soirée à tous et on se retrouve demain matin pour les premiers pronostics. Ciao.